Bonjour à vous mes Verseaux et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. Je vous remercie pour votre patience puisque j'ai eu un emploi du temps très chargé et du coup je suis en retard pour votre tirage et celui des poissons. Mais le plus important c'est qu'il arrive à un moment ou un autre et puis de toute façon le tirage de juillet, ce n'est pas du 1er juillet au 31 juillet, généralement c'est un peu avant, un peu après, c'est un peu comme les phases de pleine lune. C'est un peu pareil pour les tirages mensuels. Alors on va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille quand même de regarder le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et ça permet vraiment de compléter de toute façon les autres tirages. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Et enfin, vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés, parce que j'en utilise plusieurs. Sachez que je vous fais une vidéo bonus, je vous la mettrai dans la barre de description, où vous allez retrouver toutes les références. De mon côté, il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, qui n'est pas très loin de chez moi puisque j'habite à Montpellier, mais vous avez leur site internet où vous allez retrouver des tarots, des oracles, des bougies, de la lithothérapie. Enfin vraiment c'est une boutique qui est très complète et sachez que vous avez une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Voilà mes chers Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes Verseaux, on va regarder la météo du mois. On va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Verseaux, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, intéressant. Ok, et derrière, bon. J'ai l'impression, mes Verseaux, qu'en ce moment, vous doutez un petit peu de ce que vous pouvez percevoir, de ce que vous pouvez entrevoir, ressentir. Il y a peut-être des doutes actuellement, des questionnements, et c'est comme si vous doutiez un peu de vous en cette période. Soit par rapport aux personnes, soit par rapport au tournant qui est en train de prendre votre vie, hein, la tournure que ça prend aujourd'hui, soit de vos choix futurs, des possibilités adjacentes, bref. Et en fait, ici, l'univers a vraiment envie que vous puissiez être bien plus en alerte de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Et je ne parle pas des pensées limitantes, je ne parle pas de la raison. Là, on parle vraiment des ressentis. D'autant plus qu'ici, on a l'égarement. Donc, c'est comme si vous aviez une forte crainte de vous tromper. Il y a comme, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parlait déjà depuis des semaines, depuis des mois et pour certains des années, et qu'elle se fait de plus en plus criante. Mais vous ne savez pas, en fait c'est comme si pour certains vous ne souhaitiez pas l'entendre, de peur de prendre la décision que l'on vous souffle un petit peu. Je sens qu'il y a une crainte en fait d'écouter sa petite voix intérieure parce que ça demande peut-être un sacrifice ou ça demande un choix qui n'est pas facile à faire. Bon, vous regarderez, c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici de regarder un petit peu plus les synchronicités, les messages. Alors, c'est pas quand on a la tête dans le guidon et quand on fait beaucoup de choses dans sa journée qu'on a ces ressentis. C'est vraiment au moment, par exemple, du coucher, au moment peut-être où vous allez prendre un bain, au moment où vous faites une méditation. C'est quand le corps est au repos, quand vous êtes au calme, que cette petite voix se fait entendre et se fait ressentir. Donc vous verrez mes Verseaux, on va regarder bien sûr vos énergies à vous, hein, voir un petit peu ce qui se passe durant ce mois de juillet. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a envie de vous adresser le message en vous disant écoutez-vous, écoutez cette petite voix. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir prendre des décisions tout de suite, mais en tout cas de commencer à prendre le chemin qu'on est en train de vous donner, de vous conseiller. J'allais dire de vous dicter, mais non, vous avez votre libre arbitre. Hein. Allez, mes Verseaux, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Comment vous allez vivre
ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, bah très clairement, ça se rejoint. Ici, on nous parle de bilan. Donc, vous voyez, on sent bien qu'il y a des questions existentielles ou qu'il y a une question importante que vous devez vous donner, enfin que vous devez écouter. Ça passe par un bilan. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que j'ai mené jusque-là? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et tout le monde ne peut pas le faire au même moment. Hein. Là, je sens que vous le ressentirez de votre côté, justement, ces fameux ressentis. Et c'est à partir de là où vous pourrez commencer justement à faire ce bilan. Parce que je sens que pour certains d'entre vous, il y a un objectif, il y a une envie. Mais c'est comme si vous freiniez cette envie et encore une fois, vous freinez cette petite voix. Pas très loin ici, on a les finances. On peut nous parler justement d'un contexte dans lequel vous êtes actuellement où vous ne pouvez pas prendre de décision majeure ou en tout cas comme vous le souhaiteriez parce que vous êtes restreint au niveau financier. Je vous donne un exemple. Vous ne vous plaisez pas dans le travail où vous êtes actuellement, mais vous ne pouvez pas vous permettre de quitter ce travail parce que financièrement, vous avez des factures. Ça peut être, il y a une formation qui vous intéresse depuis longtemps, mais pour le moment, pareil, vous ne pouvez pas la faire parce que vous devez travailler à côté. Peu importe en fait, là je parle du professionnel, mais on peut vraiment nous parler de plein d'autres domaines. Ça peut être une décision familiale, une décision sentimentale, une décision amicale. Peu importe, mais ici je sens qu'en tout cas pour certains d'entre vous, il peut y avoir une crainte financière. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Alors je vous lis quand même le petit message ici parce que je trouve qu'il peut être intéressant au moins pour certains. On vous dit, au lieu d'attendre la fin d'année pour faire un point sur les derniers événements, c'est aujourd'hui que je le fais. Je prends le temps de noter aussi bien les moments majeurs comme les plus petits. Ils ont tous leur importance. Donc ici, on vous dit bien que le bilan, même si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de prendre des mesures derrière. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de prendre les plus grandes mesures tout de suite. Mais sachez que chaque jour, vous pouvez faire un petit pas qui vous amène justement vers une grande décision. Ce n'est pas obligé de se faire du jour au lendemain. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oui, en fait, vraiment pour certains, on parle vraiment de l'aspect professionnel, d'un bilan de carrière, d'une envie de sortir de sa situation, mais il y a cette peur, cette crainte, peut-être au vu du contexte actuel, de perdre, de se retrouver sans rien. Pour ceux pour qui ça c'est pas du tout le domaine professionnel, je sens qu'il y a une peur pareille de manquer. Il y a quelque chose où on se dit j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez. Ça peut être la même chose quand on souhaite quitter une situation familiale. Il y a forcément des aspects pécuniaires, matériels qui rentrent en ligne de compte. Et parfois, et malheureusement, ce n'est pas une exception, beaucoup de personnes restent ensemble, mais parce qu'il y a eu tellement de choses construites au niveau matériel, il y a tellement d'enjeux que c'est très compliqué de se séparer. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine de votre vie, je sens qu'un aspect financier ou matériel entre en ligne de compte. Oula, ah ben, je reviens. Allez, on reprend. S'il vous plaît, pour les Verseaux, c'est un oracle. Forcément, là, vous êtes le 11e signe. Donc, c'est la 11e fois que je l'utilise et je sens qu'il commence à fatiguer. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, en ce mois de juillet. Ouais, bah oui, c'est très parlant. Ok, bon, magnifique. Vous avez un beau tirage, mes Verseaux. Malgré les craintes et les peurs que vous pourriez avoir, c'est un très très beau tirage. Alors, je vais juste mettre les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bah oui. Et oui, j'ai le 2 de bâton qui me parle bien de dualité, qui me parle bien de décision, de choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? J'y vais ou j'y vais pas? Ouais, magnifique. Ben,
il est limpide, hein, votre tirage. Bon, alors, tout à l'heure, vous voyez, ici, on avait Pôle emploi, on parlait de chômage, on parlait de crainte de perdre quelque chose. Et ici, vous voyez, il y a ce 2 de bâton qui nous parle vraiment de cette dualité, de cette envie d'écouter ses ressentis. Vous voyez, c'est comme si à gauche, ici, vous aviez les ressentis, à droite, vous aviez la raison, et puis ça s'entrechoquait. C'est vraiment le « allez, cette fois-ci, je me lance. Non, j'y vais pas. Non, non, c'est pas le moment. » Il y a vraiment ce côté-là, alors qui perdure au mois de juillet, clairement, mais parce que vous avancez pas au même rythme. Et puis, faut pas que vous soyez totalement en dualité avec cette peur de perdre quelque chose au moment où vous vous lancez dans quelque chose. Mais en tout cas, au mois de juillet, on est en train de vous dire qu'on va vous communiquer de plus en plus les éléments dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a cette peur de faire le mauvais choix. Alors, si ça peut vous rassurer, je ne suis pas sûre, mais sachez mes Verseaux que vous choisissiez la voie A ou la voie B, il y aura du bon et du moins bon dans les 2 choix que vous ferez. Restez dans une situation, au moins on la connaît, on sait comment ça se passe, etc. C'est le bon. Le moins bon, c'est je ne m'épanouis pas et je suis très malheureux dans cette situation. Et puis, il y a le risque de partir d'une situation avec l'inconnu. Ça, c'est le côté négatif avec le fait qu'on soit dans une zone d'inconfort. Mais en même temps, on sent qu'on va faire les efforts nécessaires pour accéder à ce que l'on souhaite, la version positive. Donc, dans tous les cas, vous aurez toujours du bon et du moins bon dans chaque décision que vous prendrez. Et sachez qu'un non-choix, de rester dans une situation, c'est un choix. C'est pas on laisse faire, c'est que vous choisissez de rester dans une situation. Ensuite, on nous parle ici, vous voyez, j'avais le bilan. Ici, on nous parle d'ancrage. Je vous disais, il y a vraiment quelque chose qui perdure et que vous avez du mal à laisser, que vous avez peur de perdre. Et souvent, on dit que choisir, c'est renoncer. On renonce forcément à des choses pour en trouver d'autres. Et ici, je sens que pour certains, il y a tellement de choses, soit la situation a duré longtemps, donc c'est difficile de s'en défaire, soit il y a tellement d'enjeux derrière qu'il est difficile de faire un bilan en vue de pouvoir changer la situation. Mais quoi qu'il en soit, alors pour certains, on peut nous parler du professionnel, pour d'autres, on peut nous parler d'un aspect familial qui ne vous convient plus et avec lequel voilà, vous ne savez pas trop. Vous ne voulez pas trop écouter vos ressentis parce que vous sentez que vous aurez l'obligation, en tout cas, de faire un choix et pourquoi pas de mettre des choses en œuvre qui sont compliquées pour vous. Qui sont compliquées pour votre famille, pour la situation, pour le côté matériel, pour vous parce que vous n'avez pas de visibilité sur le long terme. Bon. Mais par contre, ici, on vous parle... Vous voyez, il y a un grand oui. Donc, pour certains d'entre vous, je sens que malgré tout, on y va, on met ses peurs de côté et on fonce. Je ne vous dis pas que c'est la bonne solution. Pour chaque personne, encore une fois, il y aura du bon et du moins bon. Mais avec ce 5 de Pentacle, c'est cette fameuse peur de perdre. Quand on est sur un 5 de Pentacle, regardez bien cette carte. Vous voyez, on a froid, on est dehors, on n'a pas un toit au-dessus de notre tête. On a perdu quelque chose. Mais... après, on gagne quelque chose forcément. Enfin, dans tous les cas, c'est mettez dans la balance ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à gagner. Et il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte qui est très important. Qu'est-ce que j'ai à court terme et qu'est-ce que je vise à long terme? Il y a des choses parfois où il y a des sacrifices à court terme, mais pour quelque chose de mieux à long terme. Et puis parfois, on va choisir plutôt le court terme parce que ça nous semble plus sécuritaire, mais à long terme, c'est quelque chose qui ne va pas vous convenir. Donc, chacun place son curseur où est-ce qu'il le souhaite. Mais malgré tout, et je vous disais que vous avez quand même un tirage qui est positif et intéressant parce qu'ici on a justement le panier de fruits qui nous parle de récolte, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'efforts récompensés. Donc voyez mes Verseaux comment vous voyez les choses, mais je sens que pour certains d'entre vous, avec ce cavalier de Pentacle, je sens que ce mois de juillet va vous permettre de commencer à faire un pas. Je ne vous sens pas prendre une décision radicale dans votre vie parce que quand on est sur un cavalier de Pentacle, on est sur la carte la plus lente du tarot. C'est vraiment
c'est plus que la tortue, c'est l'escargot. Mais c'est parce qu'on veut sécuriser les choses à chaque pas que l'on fait. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, faites selon justement vos ressentis et faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de dualité entre votre raison et ce que vous dicte votre cœur. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux, sur ce mois de juillet. Alors j'ai dépassé largement le temps que je voulais consacrer à cette partie générale, mais je pense qu'il y avait pas mal de messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est la carte numéro 3 et on vous dit: je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Moi, je pense ici qu'on a envie, en tout cas, de désacraliser la situation dans laquelle vous êtes, de la rendre un petit peu plus fluide et un petit peu plus légère, parce que quand on a des énergies très lourdes, c'est très difficile de prendre de la hauteur et de voir les choses de manière plus globale. C'est ce qu'on vous invite à faire, à relâcher un petit peu ces énergies sur ce mois de juillet et vous verrez que vos ressentis seront bien plus clairs et vous les réceptionnerez bien mieux. Voilà mes Verseaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez mes Verseaux, on se retrouve pour tout le domaine des activités, des projets, du travail. On va regarder sur ce mois de juillet ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bah ouais. Je sens que vous avez besoin de réponses, mes Verseaux. Hein. Bah oui, très clairement. Regardez, ici, on a le brouillard et ici, on a la peur de se tromper. C'est exactement votre tirage général. Et on parlait du professionnel tout à l'heure. Il y a une crainte qui se réveille au mois de juillet, mais c'est peut-être déjà le cas depuis un certain temps, entre, je pense que je vais l'appeler comme ça, votre tirage, la peur de perdre et l'envie d'avancer qui sont en train de s'entrechoquer. Donc certains, je pense que vous allez bouger pas mal de choses au mois de juillet et d'autres, ça va mettre un peu plus de temps et c'est pas grave. Tout ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes sur la bonne réflexion. Vous êtes pour moi à mi-parcours. Hein. Là, c'est le temps de faire justement le bilan dont on vous parlait sur le tirage général. Et je sens ici, avec cette demande, on est en train de vous dire qu'on a entendu, qu'on écoute vos attentes, vos demandes, vos prières. Et c'est pour ça qu'il y avait les ressentis dans votre tirage général. C'est parce qu'on va essayer, en tout cas, de vous transmettre les bons messages. Et oui, parce que ici, c'est la carte numéro 32. Et c'est 3 plus 2 égale 5. Donc, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et le hiérophante, c'est le conseiller. C'est le mentor. Mais ça peut également nous parler d'une aide providentielle. Donc, pour certains d'entre vous, c'est clairement le cas. Ici, carte numéro 49, 4 plus 9 égale 13. 13, c'est la mort dans le tarot de Marseille, donc à savoir une fin de quelque chose, une transition. Et je sens que cette fin, elle s'approche pour vous, mais vous la repoussez un petit peu. Et encore une fois, c'est pas grave, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, vous allez le ressentir, écoutez-vous, parce que je pense qu'on essaye de vous transmettre les messages les plus clairs possibles pour vous faciliter votre avancée. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Et oui, je suis en train de me dire, ici la demande c'est la carte numéro 15. 15 c'est le diable dans le tarot de Marseille. Donc on sent qu'il y a des attaches auxquelles on a du mal à se défaire. Alors pour certains, on peut nous parler de craintes infondées, c'est-à-dire c'est vraiment votre auto-saboteur, c'est juste la peur de changement, la peur d'évoluer, la peur d'avancer. Mais pour d'autres, on nous parle encore une fois à nouveau d'un aspect pécunier, d'un aspect matériel qui rentre en ligne de compte et avec lequel vous ne pouvez pas pour le moment faire ce que vous souhaitez, hein, et c'est tout à fait normal. Allez, on continue avec cet oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Verseaux, s'il vous plaît?
Ok, ici on nous parle de rebondissement. Donc on nous parle d'évolution, d'un élément, d'un effet de surprise. Ok, eh oui, pour certains, il y a une vraie envie de terminer, de mettre fin à sa situation actuelle. Donc, quelle que soit votre situation, si vous êtes au chômage par exemple, d'arrêter, enfin de trouver quelque chose qui vous corresponde. Si vous êtes en poste, ça peut être de changer d'activité, de changer, de vous mettre à votre compte par exemple. On sent qu'il y a une fin qui approche pour vous, très clairement. Eh ben oui. Et oui, et ici on vous parle bien de commencer, d'un nouveau départ. Alors très sincèrement, je ne le ressens pas forcément sur ce mois de juillet. Je vais vous dire pourquoi, parce que ici c'est la carte numéro 6. Le 6, c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Le choix décisif, le choix entre le cœur et la raison. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je ne sens pas que la décision va être prise là sur ces prochaines semaines. Par contre, ce que je ressens, c'est que il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour vous, des petites choses qui vous amènent à prendre cette décision, à faire ce choix. Souvenez-vous, dans le tirage général, c'était le cavalier de Pentacle qui était sorti, et de tous les cavaliers, c'est la carte la plus lente. Et derrière, on sent que pour certains, c'est un vrai rêve, un souhait, c'est quelque chose qui devient viscéral. C'est quelque chose qui vous anime. Et comme si vous aviez fait taire cette petite voix depuis longtemps, de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas y accéder, de peur d'être insatisfait du coup de votre situation actuelle, de la regarder en face. Peu importe. Mais ici, on est en train de vous dire qu'on vous y amène. On vous fait approcher du bout des doigts, d'une part, une fin d'une situation et d'autre part, un nouveau commencement. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, on a le 2 de coupe, on a le 4 de pentacle, ouais, ça ne m'étonne pas. Et on a le 5 de coupe, cette vraie crainte, cette vraie peur de perdre. Et oui, il y a beaucoup. Alors, autant vous dire que sur ce mois de juillet, les Verseaux, vous allez avoir énormément de ressentis, de crainte également, de peur qui vont remonter à la surface. Mais ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez les regarder en face et que vous puissiez répondre à ces peurs. C'est-à-dire, ok, j'ai peur là de partir de ma situation parce que financièrement, j'en ai besoin. D'accord? Ça, c'est factuel. Qu'est-ce que je vais mettre en place qui va me permettre une transition sans perdre forcément cet aspect financier, mais en même temps de me rapprocher de ce que je souhaite faire. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas en train de vous dire, et c'est pas ce que vous allez faire, de tout quitter comme ça du jour au lendemain. Mais c'est d'écouter cette petite voix, parce que dès maintenant, vous pouvez mettre des choses en place pour pouvoir vous approcher, en tout cas, de ce que vous souhaitez. Parce qu'avec cette carte du 4 de pentacle, le 4, encore une fois, vous voyez comment elle tient ce pentacle, elle a peur de le perdre. Après le 4 de pentacle, c'est le 5 de pentacle. Souvenez-vous tout à l'heure, on avait vu avec ce 5 de pentacle qu'on perdait quelque chose, parce que choisir, c'est renoncer. Donc ici, on sent qu'il y a cette peur d'arriver à ce 5 de pentacle. Donc on protège ses biens, on protège sa situation, on protège son contrat, peu importe. Mais ici, on est en train de vous dire que de toute façon, quoi que vous choisissiez, vous allez renoncer à quelque chose. Si vous décidez de rester dans votre situation actuelle, eh bien, elle est connue, vous avez ce dont vous avez besoin, mais pas forcément ce que vous souhaitez. Et puis, si vous allez vers ce que vous souhaitez, vous n'aurez peut-être pas tout de suite ce dont vous avez besoin, mais vous allez y aller. Peu importe, encore une fois, chacun place son curseur où est-ce qu'il le souhaite. Encore une fois, on va regarder un petit message conseil. Moi, ce que je sens pour vous, mes Verseaux, sur ce mois de juillet, c'est que vous allez vous écouter beaucoup plus, et je pense que on va faire en sorte, dans un premier temps, de dissiper ce brouillard. Et c'est pas de vous faire enlever, mais en tout cas de mettre un peu plus de côté cette peur de se tromper. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions sur ces prochaines semaines en vue de pouvoir faire un bilan
décisif pour vous pour la suite. Peut-être pour la rentrée, peut-être pour cette fin d'année. Chacun avance à son rythme. Allez, un message conseil. Ok, j'en ai deux. Écoutez, je vais les prendre. Ici, c'est la carte, eh oui, numéro 4. Ici, on vous dit « Je m'engage » ou « Je signe un accord ». L'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Le 4, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est ancré. On l'avait déjà vu dans le tirage général, il y a quelque chose que vous avez déjà construit, que vous avez déjà fondé et qu'il est difficile, comme ça, d'un claquement de doigts, de se dire qu'on va faire autre chose. Donc, on sent qu'il y a des acquis assez importants qui font que la réflexion doit être un peu plus longue et en tout cas, elle doit être pertinente pour vous. Et enfin, avec celle-ci, eh oui, c'est la carte numéro 1. Vous voyez la dualité? Très clairement. Ici, on vous dit « Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. » Il y a cette dualité entre j'ai envie de démarrer, j'ai envie de commencer, mais déjà, tout ce que j'ai acquis, j'ai du mal à m'en défaire, j'ai du mal à m'en séparer. Donc, j'espère que vous regarderez ce tirage et qu'il résonnera en vous. Je pense que le message le plus important que l'on souhaite vous donner, c'est que ce que vous souhaitez, hein, vos fameux rêves et souhaits ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là, c'est pas juste une lubie. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vu la crainte et la peur que vous avez, ce n'est pas forcément le bon moment de prendre une lourde décision. On est en train de vous amener à vous faire confiance et à avancer pas à pas selon ce que vous avez besoin. Voilà mes chers Verseaux pour votre aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, mes Verseaux, que vous soyez célibataire. On va regarder quel va être l'élément favorable de votre mois, celui moins favorable et potentiellement les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Oh, ok. Première fois que je la tire, cette carte. Bon, alors, mes Verseaux, on sent que c'est un mois où l'ego peut s'exprimer un peu plus. Soit parce que vous vous êtes tu pendant trop longtemps, parce que pas très loin, j'ai ici les barrières, les frontières. Alors, ce que je ressens en fait pour certains, c'est comme si vous n'aviez pas assez mis de frontières ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, et que là, on est à quelques pas d'une explosion potentielle, mais parce que on risque de titiller un peu votre ego sur ce mois de juillet, et que ce serait la petite étincelle qui ferait exploser les choses. Je ressens, vous savez, comme si vous étiez une cocotte minute et que ça grandissait depuis plusieurs mois, et que là, c'est bon, vous ne pouvez plus aller au-delà, et que vous avez envie tout d'un coup de vous affirmer un peu plus, soit dans votre relation, soit dans vos rapports aux autres. Et en fait, ce que j'entends, c'est que vous n'avez plus envie d'avoir la même situation. Que ce soit avec votre autre ou à chaque fois, peut-être que vous courbiez le dos, vous avez essayé de faire les choses voilà, plutôt à sa manière. Peut-être que précédemment aussi, vous étiez entre guillemets un peu trop gentil. Là, je sens qu'il y a une sorte de fierté qui revient, qui est probablement nécessaire, mais qui fait que vous êtes peut-être un petit peu plus à fleur de peau et que là, il vous en faudrait pas beaucoup, en tout cas pour que vous puissiez vous affirmer. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Verseaux, au niveau sentimental. Eh oui, vous voyez, ici on a le self-love. Donc ici on nous parle bien d'amour propre, de respect, d'amour de soi, de s'écouter un petit peu plus et pas simplement de courber l'échine. Ok, ici on nous parle de la lumière au bout du tunnel, on vous parle d'évolution, de sortie de crise. Eh oui, et ici on vous parle de l'aide. Moi je sens que vous avez, en tout cas à partir du mois de juillet, une aide providentielle. On va vous montrer les choses. Vous allez vous écouter un petit peu plus et forcément ça va changer des choses, soit dans votre couple, soit dans votre situation sentimentale.
Pour certains, on va vraiment faire du tout au tout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout d'un coup, on passe de tout à rien. Je pense que pour certains, tout d'un coup, c'est le trop plein et vous avez besoin d'un stop. Même pour vous-même, de vous dire non, je ne veux pas accepter telle ou telle situation, telle ou telle remarque, telle ou telle critique. Alors, honnêtement, le conseil que j'entends là actuellement, c'est on ne peut pas passer totalement de gauche à totalement de droite. Essayez juste de trouver un juste milieu. C'est parce que vous risquez de faire des transferts auprès de personnes qui vont faire juste un tout petit peu et que ça va prendre des grandes proportions. Mais c'est parce que je vous sens vraiment sur ce mois de juillet à fleur de peau au niveau émotionnel. Il se peut que la pleine lune, la prochaine pleine lune, soit un petit peu plus forte pour vous. En tout cas que vous allez la ressentir beaucoup plus que d'autres signes. Mais quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que vous êtes en train d'évoluer. Et forcément ça va passer par un passage un peu compliqué. Pour certains, on nous parle d'une aide justement extérieure de développement personnel parce que vous sentez que soit vous avez trop accepté, que tout d'un coup vous ne souhaitez plus rien, mais vraiment pour qu'on vous guide un petit peu mieux. Parce que je sens que si vous faites que vous écouter, ça va prendre trop de proportions. Vous savez, quand on fait d'une miette de pain une baguette. Voilà, c'est grosso modo, c'est un petit peu ce que je ressens. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ok, celle-ci, elle veut venir. Ouais, 6 de bâton. Donc, on sent que là, vous allez prendre soin de vous. Et j'ai l'impression que vous allez savoir dire un peu plus non par rapport à d'habitude. Et je sens que ça va surprendre. Ouais, j'ai le soleil. Et j'ai le 9 d'épée. Oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, on en a gros sur la patate. C'est-à-dire que, encore une fois, on est en stress, on est en cocotte minute. C'est pas bon, en fait, d'être dans cette situation, ni pour vous, ni pour votre autre, ni dans le cadre de rencontres sentimentales. Et regardez ce que j'ai derrière. J'ai le 2 de bâton. Encore une fois, cette dualité. Donc, pour certains, on sent qu'il y a cette envie de mettre des barrières, mais on ne le fait pas totalement, peur de froisser, mais en même temps on a envie de s'écouter. Vous avez un mois de juillet où vous serez en dualité, mais dites-vous que c'est une très bonne chose parce que vous allez en prendre conscience et que ça va vous permettre justement de trouver un juste milieu pour prendre des décisions. C'est comme si vous étiez sur un virage et que vous deviez juste bien doser justement entre la vitesse et le frein. De ne pas être totalement en mode en cinquième et de ne pas non plus être totalement au ralenti. Donc écoutez-vous, mais écoutez également les signes extérieurs, les synchronicités. Essayez de vous mettre au calme un maximum parce qu'il y a pas mal de messages qu'on souhaite vous transmettre, que l'univers souhaite vous transmettre. Donc je vais juste continuer un petit peu le tirage, même si j'ai largement dépassé le temps, mais c'est parce que voilà, je veux quand même avoir quelques précisions pour vous. J'ai quand même le soleil, donc on peut le voir de deux manières. On peut le voir vraiment comme cet aspect d'ego, c'est-à-dire la fierté. Le soleil, c'est le lion dans les signes du zodiaque, et le lion, c'est un signe qui est très fier. Mais on peut aussi nous parler d'arriver à réchauffer les choses, à réchauffer votre cœur pour ne pas justement exploser à la moindre remarque. Eh oui, vous voyez, on vous sent à fleur de peau. Ici, on nous parle de montagne russe. Je vous disais, essayez de doser entre la vitesse et le frein, encore une fois, pour ne pas être en mode tout d'un coup, je monte dans les tours, puis je redescends, je m'excuse, puis je remonte dans les tours et je redescends, je m'excuse. Ici, on nous parle de l'amour qui se construit, et oui, et la colère. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, je vous disais que vous étiez une cocotte minute. Donc, la moindre personne qui va vous parler et qui n'irait pas forcément dans votre sens, risque d'en prendre plein et ne pas comprendre en fait pourquoi, parce qu'elle n'a pas tout l'historique, y compris votre autre, parce que tout d'un coup ça va prendre de grandes proportions. Mais ici on est en train de vous dire que ce comportement et ces émotions que vous avez sur ce mois de juillet vont vous permettre justement de construire des barrières pas trop grandes, mais le juste milieu pour que vous puissiez, un, être respecté et deux, être aimé. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est l'équilibre qu'on essaye de vous faire trouver sur ce mois de juillet.
Voilà mes Verseaux pour votre tirage de ces prochaines semaines. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.